hop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Indians, l'ombre noire de l'homme blanc. Sur le même principe que Go West, Young Man, Tiburce Auger remet le couvert sous l'angle opposé, celui des Indiens. À travers 17 courts récits, nous survolons l'histoire, ou plutôt quelques moments précis des Amérindiens de 1540 à février 1922. Quasi 4 siècles de combats, de trahisons, de luttes pour leur survie, de fuites désespérées, pour finalement se voir à chaque fois volés ou exterminés. Mais également d'animosité, de combats entre les différentes nations indiennes, la place des esclaves noirs, certaines de leurs rites ou traditions. Si le rêve américain existait parfois pour l'homme blanc, il ne fut jamais un espoir pour ceux qui vivaient là bien avant l'arrivée de cet homme blanc en 1492 et un certain Christophe Colomb. Venant d'Asie par le détroit de Bering il y a 15 000 ans, ils s'éparpillèrent peu à peu sur tout le continent. Nomades ou sédentaires, dispersés en quelques 300 dialectes ou langues, ces tribus s'appelaient les êtres humains. Ironie lorsque l'on sait que ce qualificatif leur fut refusé durant des siècles par le colonisateur européen. Proches de la terre et des forces de la nature, leurs droits et la nationalité américaine ne leur furent accordés qu'en 1922. Loin des stéréotypes des westerns hollywoodiens, voici des tranches de vie ou des événements marquants qui se basent à chaque fois sur des personnages ou des faits historiquement prouvés mais tournant autour d'un mythe central, celui du Grand Aigle. Le fait de confier à 16 dessinateurs différents chacune des histoires courtes était également l'occasion pour tous de proposer leur propre sensibilité, approche émotive et graphique à cet univers qui les rassemble néanmoins. Car le point commun qui les unit est bel et bien cette passion qu'ils ont tous en eux pour les Indiens d'Amérique. Difficile aussi d'en mettre en avant un plus que l'autre, tant leur style et leurs traits collent au scénario qu'ils ont mis en image. Encore fallait-il que l'ensemble soit cohérent, en procurant à l'album une unicité logique. Ce fut notamment au travers des souvenirs de White Wolf, un chef Chippewa, affirmant être né en 1783, devenu bête de cirque en 1922 et s'apprêtant à mourir, que s'articulent ces petits récits. Son fil rouge narratif fait merveille, lier les héros-héroïnes les uns aux autres dans une généalogie assez large, mais linéaire. Ce défi, qui avait été déjà relevé brillamment dans Go West Young Man, l'est à nouveau ici. Ce succès fait que de nombreux dessinateurs seraient désormais tentés par l'aventure d'un collectif pour un 3e volume dont le thème tournerait autour de la loi, des juges Marshall et forcément hors la loi. Bref, sous une couverture signée Mathieu Laufray, Indians, l'ombre noire de l'homme blanc, est un hommage à ces premières nations si longtemps opprimées. Indians, l'ombre noire de l'homme blanc, par Tiburce Auger, avec au dessin Armand, Astier, Bazin, Bertaille, Blanc-Dumont, Blasco Martinez, Derribes, Gastine, Hirn, Jeff, Labiano, Laufray, Méné, Rossi, Rouge et Touloat, avec la collaboration également d'Hervé Richesse, tout ça est paru aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un site dédié, une chaîne YouTube et un podcast audio. Je remercie mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique et je vous dis à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.